Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, mais aussi l'actualité mercato des autres clubs européens. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, d'après Foot Mercato, Randal Kolo Muani ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain cet été. Les positions des deux clubs se sont éloignées ces dernières heures et le club allemand se montre trop gourmand avec le club de la capitale. Il réclame 90 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Paris ne tentera plus de recruter le joueur, sauf si Francfort revient sur ses positions. Alors Nono, j'ai une question très claire à te poser. Plus clair que ça, ce n'est pas possible. En ayant dégagé Messi, en ayant dégagé Neymar, en ayant dégagé Ramos, en ayant dégagé aussi d'autres joueurs indésirables, en ayant dégagé aussi possiblement, en voulant, on va dire en voulant parce que c'est pas encore fait, en voulant dégager Verratti, est-ce que en plus de ça, on voit que Paris maintenant prend la décision de ne plus surpayer les joueurs, parce qu'à l'époque, les 100 millions d'euros sur Kolo Muani, il y a quelques années, il les aurait mis les yeux fermés. Est-ce que là, très clairement, cette année, c'est vraiment la bonne, ça y est, on change de stratégie, c'est terminé, on surpaiera plus personne, on fera plus de cadeaux à personne, et bien sûr, que tu t'appelles Messi ou Iconé, ce sera la même chose. Ah bah Sacha, t'as tout dit, hein. Voilà, les dirigeants progressent. Comme tu as dit, il y a un an ou deux, bah, ils auraient mis les 100 millions sur un joueur qui est parti libre l'année dernière, rappelons-le quand même, hein. Donc voilà, bah, 100 millions, c'est trop cher. Et ben il n'y a rien contre lui, mais il faut qu'il reste à Francfort. Là, ça devient démesuré. Alors j'ai plusieurs questions à te poser, Nono. Alors déjà, les dernières infos, c'était que le PSG et Francfort avaient discuté, ils étaient optimistes. Alors Paris avait proposé 70 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, ça a été refusé. Paris a proposé 60 millions d'euros plus Hugo Ekitike qui était évalué à 30 millions d'euros, ils ont refusé. Bon, à un moment donné, là c'est très clairement Francfort qui ne veut pas faire d'efforts, Nono, et je pense qu'ils vont le regretter, parce que comme tu l'as si bien dit, il est arrivé totalement libre du FC Nantes, ils l'ont acheté 0 € et là ils refusent de le vendre pour 80 millions d'euros. La question que je te pose, Nono, est-ce qu'ils sont complètement débiles? Ah bah, je sais pas s'ils sont débiles, mais à 80, c'est surpayé déjà et il fallait y aller. Bon, le gros problème qui se passe aussi, c'est que Ekitike, personne n'en veut, malheureusement. Personne n'en veut. Ça aussi, c'est une grosse douille. Bah si, On va... Francfort le voulait, mais apparemment ils ont refusé 60 millions plus Hugo et Kitike. Il y a un moment donné, il faut être complètement un peu désemparé, non? Ah oui, bah, c'est incompréhensible. Il y a des niveaux de tarifs que c'est plus possible, quoi. Et puis Et tu te là, c'est trompes, bien. Nono. Nono, tu te trompes. Everton veut Ekitike, West Ham veut Ekitike, Francfort veut Ekitike, le Racing Club de Lens veut Ekitike, l'Olympique Lyonnais veut Hugo Ekitike. Mais le problème, c'est que Lens ne veut pas mettre le prix que le PSG demande. Lyon, pareil. Ils ont refusé un échange avec Barcola. Francfort, ils veulent 100 millions plus Ekitike. Non, non, il y a beaucoup de clubs qui veulent Ekitike. Ah oui, il y a beaucoup de clubs qui veulent Ekitike, mais ils rentrent pas dans le deal. Ça veut dire qu'ils ne le veulent pas tant que ça. Voilà. Alors, bah si, parce que tout le monde a mis l'argent que le PSG souhaite pour Hugo Ekitike, mais c'est Hugo Ekitike qui veut pas aller à West Ham ni à Everton. Ah bah alors là c'est un autre problème, c'est le melon des critiqués, bon bah qui se prend pour quelqu'un pour un très bon joueur alors qu'il est hyper limité. Bon bah ça a été une erreur de recrutement, hein, les critiqués. Hein, s'il était si bon que ça se serait fait depuis longtemps. Donc voilà, encore un truc où Bon, c'est facile, Nono, de peut-être taper sur les joueurs qui n'ont pas joué de la saison, hein. C'est très facile, hein. Très, très, très facile, hein. bah, c'est pas une question de taper. Moi je te dis qu'il est pas bon. Après c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je te dis qu'on peut pas évaluer un joueur qui a joué 4 matchs dans une saison titulaire. C'est impossible. Parce que si on parle de ça, bah Gonzalo Ramos, c'est une nullité pas possible aussi non plus, hein. Je peux faire comme ça, je peux jouer à ton jeu, Nono. Je peux jouer à ton jeu, moi aussi, hein. Ah non, mais non, Ah bah Sacha. si, je peux jouer à ton jeu moi aussi. Parce que moi j'ai les stats et j'ai les occasions de Ramos manquer. Donc moi aussi, hein, si on juge Ekitike sur 4 matchs, et bah moi je vais juger Ramos aussi sur 4 matchs, Nono. Ah bah oui. Ah, il est quand même rentré 30 fois dans la saison. Je veux bien, Ah bah hein, c'est parce bien, il est que rentré à la 82e minute, tu parles toi. Ah t'es tranquille là, ben, il Nono. n'a jamais été décisif, Sacha. Il a Et jamais été Ramos, tu décisif parce verras. qu'il a jamais Et joué. Eh Ramos, ben il a jamais et, joué. Il joue pas. Il n'a pas joué. Il ne joue pas. Il ne joue pas. écoute, Et le tapin brésilien et la mongolienne argentine, avec tout le respect que j'ai pour lui, et le melon parisien français, ne lui faisaient jamais de passe quand il jouait. Donc à un moment donné, ça reste compliqué, hein. ah, ben ça c'est autre chose. Il a choisi le mauvais. Il a choisi le club qui lui a pas permis de progresser. Ben, c'est une erreur de carrière. Il faut qu'il s'en prenne à ses, comment dirais-je, à ses agents.
Voilà, c'est plus mon problème, ça. Hein. Oh, c'est pas normal que ce soit les agents qui décident. Non, c'est incroyable ça. C'est une honte. Ah bah oui, mais souvent c'est les agents qui décident. Bah regarde ce qui s'est passé avec Dembélé. Hein. Et Voilà, tout d'ailleurs, simplement. sur le petit phénomène barcelonais, il y a déjà des problèmes. On en reparlera dans quelques minutes. Alors, d'après l'équipe, le Paris Saint-Germain avait fait une nouvelle offre à Francfort pour Kolo Muani, 65 millions d'euros plus Hugo Ekitike. À un moment donné, Nono, on va pas dire que le PSG n'a pas tout fait pour avoir Kolo Muani, mais moi, je suis très content de la décision du Paris Saint-Germain de ne pas aller au-delà des 80. Parce que déjà, 80, c'était un cadeau. Moi, je suis le président de Francfort, on me propose 80 millions d'euros pour Kolo Muani, alors que j'ai eu gratuitement. Je lui fais sa valise, je l'emmène à l'aéroport, je lui paye le croissant, le café et je le dégage. Hein. Je te le dis. Hein. Ah bon, ben on est d'accord là-dessus. Voilà, Paris Saint-Germain doit se mordre les doigts de ne pas avoir sauté dessus quand il est parti libre de Nantes, tout simplement. Alors, Nono, d'autres pistes sont étudiées après l'échec de Kolo Muani. On en a parlé hier, on va encore un peu plus en parler aujourd'hui. Romelu Lukaku, Darwin Nunez et un autre joueur dont le nom n'a pas été divulgué, Nono. Ma question est simple, hein. Nono, tu veux qui? Ah, ben moi je veux Roméo, si c'est faisable. Qui Je ça? veux bien Tu Lukaku. veux qui? Romelu Lukaku. Pourquoi? Ah, parce qu'il me plaît. Il me plaît, international belge, encore 30 ans, bon âge. Bon, ben, c'est un type très puissant, rapide, qui va te mettre des buts, qui a l'habitude des grandes compétitions, voilà, qui a déjà prouvé. Voilà, point final. Alors il y aurait eu une discussion il y a quelques semaines, Nono, quelques semaines avant l'arrivée officielle de Harry Kane au Bayern de Munich. Il y aurait eu une réunion entre Florentino Pérez et l'entraîneur Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti aurait demandé à Florentino Pérez de recruter Harry Kane. Pérez lui a répondu ce sera Mbappé ou rien. À 3 jours et demi de la fin du mercato, est-ce qu'il y a encore une possibilité pour le Real de prendre Mbappé ou c'est vraiment entériné? Bon, on arrête avec cette histoire, parce que là, j'en peux plus. Mbappé va faire la saison au PSG. Là, il faut arrêter avec les conneries. On ne va pas répéter les mêmes choses tous les jours. Bon, quant à ce qu'a dit Pérez, ça sera Mbappé ou rien. Ben, Monsieur Pérez, ben, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'Harry Kane, pour moi, c'est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde en ce moment. Voilà. Après, en tout cas, il tient sa promesse pour l'instant. Hein. Il n'a pas recruté Kane, il n'a pas recruté Osimhen, il n'a pas recruté Haaland. Est-ce que c'est peut-être un indice comme quoi je vais arriver demain ou après-demain Et Non, non, moi, je vois pas. est-ce que, admettons, Nono, si comme ça, d'un seul coup, là, il propose 180 millions d'euros, le problème, c'est que Paris peut accepter. Mais je pense pas que lui acceptera de toucher 2 fois moins au Real Madrid. C'est toujours le même débat, en fait. Ouais, ben, c'est toujours le même débat. Je ne connais personne qui divise son salaire par deux. S'il le fait, ben, Pourtant, t'avais dit que chapeau. c'était possible il y a quelques semaines, t'avais dit qu'il était cap tellement qu'il était milliardaire. Mais t'as compris quand même Ah, que... mais c'est possible. Ça Non, voudra c'est dire après, impossible. Mais c'est ça impossible. voudra dire après que ça peut arriver. Il Non. choisit le projet sportif. Ben, regarde Messi. On lui a proposé 500 millions. Il a Nono, été. Nono, quand tu vois l'effectif du Real, d'accord, il est supérieur au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, enfin, ça c'est encore à vérifier qu'il est supérieur à celui du PSG. Mais Ah, ben là, moi, je vais te dire quelque chose. honnêtement, moi, avec toutes les blessures qu'il y a au Real, Benzema pas remplacé, Vinicius blessé, excusez-moi, je sais pas si réellement cette année ce sera le projet sportif. Hein. Ah, mais moi, je te dis, ça peut être une saison blanche pour le Real. Comme ça peut être une saison réussie, va savoir avec eux tout est possible. Ah, tout est possible. Hein. C'est un club, quand même, malgré tout, qui est quand même poursuivi par la chance. Mais malgré Bellingham, je ne les vois pas aller très loin en Ligue des Champions. Le pion le plus important, c'est Courtois qui leur a fait gagner 2 ou 3 Ligues de Champions à lui tout seul. Et bien, Courtois blessé 8 mois. Ouais, mais Donc, Nono, faut pas oublier que le Real, à chaque fois qu'ils s'affaiblissent, on dit ils iront pas loin, et quoi qu'il en soit ils gagnent, soit ils sont en demi-finale. Donc à l'arrivée, moi je ben, signe. moi, Hein. sans Courtois, c'est plus la même. Ouais, mais moi Paris, si on me dit c'est une saison d'échec d'aller en demi-finale, bah moi je serais content d'aller en demi-finale déjà. Hein. Honnêtement, Ben, essayons déjà d'aller en quart, ça serait bien. ouais, mais moi en demi, moi je signe. Hein. Après, on voit venir. Si Paris va en demi tous les ans, et si c'est le pire, moi je veux bien signer. Alors Nono, c'est ce qu'on appelle une explosion fulgurante, hein, et une entame de saison parfaite. Lamine Yamal, qui vient de fêter ses 16 ans, et qui est déjà titulaire aux yeux de Xavi. Et le mieux dans tout ça, c'est que le jeune Catalan est probablement le meilleur joueur offensif, peut-être, à l'heure actuelle, du FC Barcelone. Ça c'est incroyable, en tout cas en ce début de saison.
Il devrait même être appelé en sélection espagnole par Luis de la Fuente ce vendredi. Donc un avenir qui s'annonce brillant donc, et qui devrait ces prochaines années faire parler. Alors Nono, comme tu le sais, il n'a pas encore signé officiellement professionnel. On connaît les problèmes financiers du Barça, et pour cause, les Barcelonais redoutent le Real Madrid. Ces derniers temps, il y a déjà eu des rumeurs d'un intérêt prononcé des merengues pour le joueur formé à la Masia, mais au-delà de ça, c'est surtout l'entourage du joueur qui inquiète la direction barcelonaise. Selon certains médias, et particulièrement son père, ce dernier serait ainsi supporter du Real Madrid quand il était jeune, et pourrait pousser son fils vers le Real Madrid à l'avenir. Le média évoque notamment la signature de son prochain contrat professionnel comme date critique. Il s'agira, si tout se passe bien pour Yamal, et s'il poursuit sa progression d'un contrat avec des émoluments de superstar déjà. Et là, le Barça serait en danger. Comme tu le sais, hein, le Barça est en restriction sur tous les domaines. Hein. Même les taxis, même les cantines ont fait des économies. On a augmenté aussi les abonnements Spotify. Alors le Real Madrid aurait en plus probablement la possibilité de surclasser le salaire proposé par les Barcelonais et ainsi attirer le futur international espagnol au Real Madrid. Donc une opération qui ferait sûrement beaucoup parler, mais que les Catalans redoutent bel et bien. Est-ce que le Real Madrid est un vrai danger pour le Barça, Nono, pour ce joueur? C'est plus qu'un danger. On sait que le Barça, ils sont à la rue. Ils ont intérêt à lui faire une cause libératoire, je te dis pas, hein, exorbitante. Ah non, pour l'instant, il n'y a pas de clause libératoire parce qu'il n'a pas signé professionnel. Et avant qu'il signe professionnel, il faut écouter Nono, avant qu'il signe professionnel, le Real veut le choper. Il n'y a pas de clause libératoire. Il n'y a pas de clause libératoire là. Bah là, je dis attention danger, laisse-moi finir. Talent générationnel, ça va être l'un des plus grands dans les 10 prochaines années. Moi, je l'ai vu, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Il m'a fait penser à Léo au même âge. J'ai pas de mots. Bon, maintenant, comme dirait l'autre, à confirmer, mais vu le potentiel qu'il a, ça va exploser, ça va être du très lourd, lui. Hein. Alors lui, ça va être du très, très, très lourd. Après, voilà, moi, je vais pas vous mentir, une carrière peut des fois partir en vrille. Donc, oui, attention. On voit certaines choses qui montrent que c'est exceptionnel. Voilà. Et puis, je voulais, avant de finir cette vidéo... pas qu'il a mis Ansu Fati sur la touche. Hein. Ansu Fati qui joue plus depuis un an. Tu vois pas l'exploit. Voilà. L'exploit, je vois pas l'exploit où il est, Nono, vu que Fati ne joue plus du tout. Depuis très longtemps. Ah bah tout à l'heure tu me disais Ekitike joue pas, on peut rien dire. Et ben, non mais Fati ne jouait pas du tout. Fati ne jouait pas, il a jamais rentré dans les plans de... Il est jamais rentré dans les plans de Xavi et en plus aucun autre club le veut. Oui, ça c'est un autre problème ça. Même c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ils avaient fait pareil pour Ansu Fati, grand phénomène, il se retrouve il a été proposé au Paris Saint-Germain, ils ont même pas donné suite. Donc c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Et en plus de ça, apparemment, je crois, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est Monsieur Mendes, son agent, hein, à ce joueur-là. À la mine. Ouais, je crois que c'est, faudra vérifier, mais je crois que c'est Monsieur. Oui, c'est Jorge Mendes, oui, c'est officiel. C'est Jorge Mendes, son agent, Nono. Oui. Voilà. Donc on a parlé beaucoup de Mino Raiola à l'époque, mais je pense que c'est Jorge hein, qui a les meilleurs joueurs. Hein. Ah bah Jorge, comment tu dis Jorge? Toi tu dis Jorge et moi je dis Jorge. Jorge, oui, bah, bravo, Sacha, bravo. Et avant de finir cette vidéo, Nono, je tenais... Attends, je finis, Jorge doit être blindé de chez blindé. Combien il a de joueurs celui-là? Il en a une centaine, 200, 300. Mais Nono, je tenais quand même à remercier quelqu'un. Avant la fin de cette vidéo, je voulais remercier un joueur formé au Paris Saint-Germain. On a pensé pendant longtemps que c'était un traître en allant dans le club ennemi, mais je vois qu'en fait c'était on va dire comment dire Nono, un allié du Paris Saint-Germain. Monsieur Matteo Guendouzi, formé au Paris Saint-Germain. Son club de cœur a toujours été le Paris Saint-Germain, mais voilà. Il a fini un jour à l'Olympique de Marseille, le club ennemi du Paris Saint-Germain, Nono. Et puis je le remercie d'avoir éliminé l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, après avoir, on va dire, créé le penalty pour le Panathinaikos. Il rate le penalty en plus de ça dans la séance de tir au but, en éliminant Marseille dès le tour préliminaire. Même pas de play-off, même pas de poule et même pas de play-off, c'est incroyable, ridicule au plus haut point. Et en plus de ça, Nono, il quitte Marseille officiellement pour la Lazio de Rome. Merci Matteo pour tout. Ah bah Matteo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore un joueur surcoté.
Moi, je l'ai toujours dit. Ah non, Bon, c'était c'est un un allié, travailleur, Nono. il court C'était, beaucoup, c'était un il agent court officiel, c'était un beaucoup. agent secret. C'était un agent secret pour mettre Marseille au plus bactère. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est peut-être un ami à James Bond. J'en sais rien. Mais le problème, c'est que tu un joueur surcoté. Bon, il courait beaucoup, il courait de tous les côtés. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment il a pu finir en équipe de France. Bon, ben, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Marseille en espérait des millions et des millions d'euros. Il part à la Lazio pour 15. Bon, ben, c'est son prix. C'est son prix. Benjamin Pavard à l'Inter de Milan, c'est fait. Montant du transfert, 30 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, Nono. Ah, bah alors Gendouzi sur côté, Benjamin Pavard sous côté. Eh ben, très bon renfort pour l'Inter. Donc voilà, d'ailleurs, Marseille, en plus de ça, perd Alexis Sanchez aussi, qui retourne à l'Inter de Milan. Ça, j'ai pas trop compris. L'Inter l'a dégagé pour le récupérer un an plus tard. Et Correa qui dégage à Marseille, c'est assez bizarre. Correa, d'ailleurs, qui était une piste prioritaire de Leonardo en 2021, Nono. Hein. Oui, bah Correa, bah faudra voir, toujours pareil, hein, mais bon, moi sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vu, bon bah oui, international argentin, pas titulaire dans son club, bon bah écoute. Alors, Le Nono, problème, le problème de Marseille, c'est qu'ils prennent beaucoup de second couteau et ouais, bah, de toute façon, on s'en fout, nous, c'est pas notre problème, de toute façon. Thierry Henry, conférence de presse aujourd'hui, qu'est-ce que t'en as pensé? bon, j'ai rien contre lui, mais alors lui aussi, il a un boulard, une prétention. Il s'exprime très bien, très bon communicant. Mais alors, quel Des grosses boulard. éloges, hein, des grosses éloges sur Warren, hein. Pardon? De très grosses éloges envers Warren. Bah, il ne peut pas faire autrement. Hein. C'est une grosse pépite en devenir, celui-là aussi. Donc, il ne peut pas dire autre chose. Quand tu penses qu'on avait Kalimundo, qui pour moi, j'ai pas peur de le dire, est aussi bon que Colomwani, Nono, ça m'énerve. Ouais. Eh ben oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu as en stock, excuse-moi l'expression, parce que c'est pas une bonne expression, mais quand tu as en stock Kalimundo, eh ben, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu le mets dans la rotation et tu n'as pas besoin de Je dépenser t'annonce, 100, 120 je millions, t'annonce que Rennes, 130 millions, etc. je t'annonce que Rennes dans 2 ans, ils le vendent 70 ou 80, je t'annonce. Eh Euh, ben, c'est possible. on, C'est finit, possible. on finira sur les propos de Henry sur Warren Zaïre-Emery. Oui, je le suis depuis un petit moment. Là où il m'impressionne le plus, c'est dans l'impact physique. Il a dit comme toi, Nono. La façon dont il peut récupérer les ballons dans les pieds des adversaires, de les faire tomber même quand il ne veut pas. D'avoir un joueur aussi jeune, aussi près dans l'impact physique, c'est juste exceptionnel. Est-ce que c'est un joueur exceptionnel? Oui, il va falloir bien s'occuper de lui. Il dit un peu comme toi, l'impact physique, il a vraiment pris, très clairement au niveau physique Eh aussi. ben, rappelle-toi ce que je t'ai Et dit. Hein. Moi, je pense est-ce que c'est peut-être pour ça que Paris ne va pas sur un milieu de terrain supplémentaire? Eh ben, peut-être qu'ils ont leur milieu. Mais je ne pensais pas à Zahir Emery à ce niveau. Tu te rappelles les doutes que j'avais. Après, on a fait 2 débriefs. Je t'ai dit, Sacha, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que physiquement, il s'est étoffé, mais de façon importante. Donc voilà, quoi, je suis content qu'Henri ait la même opinion que moi. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos, de nouvelles vidéos. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.